Salut la team, je découvre Naruto tous les lundis et mercredis à 19 h en live sur ma chaîne Twitch, Hunter404X. Je le découvre en manga couleur magnifique, avec en plus un truc que tu verras nulle part ailleurs. Parce qu'en live, j'ai mon staff qui met les musiques de Naruto sur les bonnes cases au bon moment, et ça donne vraiment une expérience de fou complètement unique. Donc n'hésite pas à venir me rejoindre directement en live sur Twitch, le lien de la chaîne est en description et en commentaire, et sur ce, bonne découverte. Ah, c'est des poids. Ah, ok. Ah ouais, il étudie, il mange en même temps, et en même temps il porte des poids pendant sa pause. Enfin, sa pause, genre, sa pause comme ça, tu vois. Fait chier de perdre un perso si important que Kakashi dès le début de l'œuvre. Putain, merde. Zut alors. Ah, j'avoue, le mannequin là, il ressemble à rien. Il ressemble à rien du tout. Au suivant. Alors, en vrai, les gars, je sais pas comment il s'appelle cet arc. Je me souvenais qu'il y avait un mec à protéger. Genre dans mes souvenirs, effectivement, je me rappelle qu'il y avait un mec à protéger. Par contre, tout le délire qui se passe là en mode les deux mecs en question, Kakashi qui explose, etc. C'est aucun souvenir. Vraiment aucun souvenir du coup. Mais je me rappelais juste qu'il y avait un mec à protéger, effectivement. Spoil Hunter, attention. Ah non, mais bah, de toute façon, le mec à protéger, on l'a déjà vu, tu vois. Donc, on va l'appeler arc garde du corps. Par contre, c'est un peu bizarre leur truc là. En fait, ça fait un peu comme le bras de Kid. Ça fait un peu comme le bras de Capitaine Kid, tu vois, genre en mode le truc métallique et tout, tu vois. Des ninjas? Pourquoi il est surpris de voir des ninjas? Tu sais, il dit des ninjas en mode... Des ninjas? Dans Naruto? Attends, mais pourquoi on croise pas des pirates? Comment ça des ninjas dans Naruto, là? C'est quoi ce bordel? Non mais après oui je sais c'est pas prévu mais tu vois. Tu sais c'est trop en mode. Mais comment ça croise pas des pirates là à Konoha là? Ok. Putain mais. Eh, en vrai pour être capable de viser comme ça, il est chaud hein. Il est chaud de fou hein. Attends, j'ai pas compris ce qu'il fait là. Parce que là attends, il bloque leur chaîne. Il bloque leur chaîne pour les retenir à l'arbre. Mais je comprends pas ce qu'il fait avec l'arbre là. Hunter pour moi ce soir c'est 2 pizzas cannibales XL avec une brique de jus de multifruits de 2 litres bon live. Ah ouais. Ah ouais, y'en a qui se mettent bien là. Ah mais mon frérot Pierre 22 là, il est calé là. Mission de rancé, c'est pas des ninjas ennemis. Ouais, pour le coup franchement tu vois Sasuke c'est vraiment enfant prodige quoi en fait. Ah il mange bien là. Mais là j'ai pas trop compris ce qu'il fait avec le tronc mais ok. Ah je crois qu'il plante. Attends non, il plante son kunai dans le shuriken. Je comprends pas trop le délire, mais ok. Je suis coincé. C'est quoi ces armes de fou, genre? Attends, c'est quoi ce flex là? Non mais t'imagines le manque de respect quand même que tu te prends. T'es là, t'es un ninja potentiellement, tu vois, venu pour assassiner, etc. Tu dois avoir peut-être 20-25 ans, tu sais. Et vous êtes deux, et t'as un gamin de 12 ans qui vous chie dessus, littéralement, quoi. Ah, il y a un peu de caméra, c'est vrai. Il y a un peu de caméra. Mais là, vraiment, on en met un stade où, tu sais, c'est un gamin de 12 ans, vous êtes deux, censés être experts, et allez, tu te fais chier dessus. Littéralement. Il fait caca sur Naruto. Alors, bon les gars, en vrai, je vous ai dit, je suis pas un très grand fan de Sasuke. Je suis clairement pas un bandeur de Sasuke. Par contre, j'avoue, il y a un flow. J'avoue, il y a un flow là. Vraiment,
Cette case-là, il y a un truc. Il y a vraiment un petit fond. Il y a du cinoche. Ah, un peu. Mais j'avoue, la case est stylée. Je comprends pourquoi toute une génération a été matrixée par Sasuke. Mais par contre, en vrai, est-ce que genre les jeunes d'aujourd'hui, ils sont comme les jeunes de l'époque en mode, comme tu dis, matrixés par, tu sais, le truc Sasuke, Dark Sasuke, etc. Ou vraiment, aujourd'hui, Sasuke, c'est vu par les jeunes, c'est genre en mode Osef, quoi. Osef ou ils aiment pas, tu vois. Toujours? Pas du tout. Ah bah, il y en a qui disent toujours et d'autres pas du tout. Encore pire. Pareil, moins. vous dites tout et son contraire. Décidez-vous. Décidez-vous. En vrai, je sais pas s'il est autant aimé aujourd'hui qu'avant, tu vois. Ça faudrait faire des stats, tu vois, des sondages, genre. Tout le monde aime Sasuke. Ah, je suis pas sûr, Amiral, frérot. Je suis vraiment pas sûr, hein, pour moi. 80% détestent Sakura, le même Dark Sasuke, le reste l'aime. Mais pour le coup, Sakura, peut-être que tout le monde la déteste encore aujourd'hui, même chez les jeunes, tu vois. Mais tu vois, ouais, faudrait faire un sondage à grande échelle, j'aimerais trop savoir, tu vois. Mais moi, tu vois, je suis pas un grand fan du perso, mais là, j'avoue, il est vraiment stylé, par contre. Waouh, trop fort. Putain, on dirait vraiment ils ont des masques à gaz, quoi. C'est quoi ce bordel, genre? Ok. Il y en a un qui agit, un qui regarde celui qui agit, et une qui regarde celui qui regarde celui qui agit. L'équipe de fond. Bon, du coup, en tout cas, là, ça se voit, c'est leur cible, c'est vraiment le mec, du coup. Pour moi. Pour moi, s'ils font ça et qu'ils vont pas direct sur lui et qu'ils vont là, c'est que la cible, c'est le mec, directement. Bah, de toute façon, il a besoin d'un garde du corps, donc à partir de là... Masque à gale, car ça sent la laine du chat. De nos jours, un jeune voit une image de Naruto ou de Sasuke, souvent ils disent « Oh, mais c'est les gars dans Fortnite. » Non, je peux pas te croire. Je peux pas te croire qu'ils disent ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible que t'aies des jeunes, ils voient Naruto ou Sasuke et ils disent « Ouais, c'est les mecs de Fortnite. » C'est pas possible. Ou vraiment peut-être très très jeunes, mais... Je te jure que c'est factuel. Putain. En vrai, c'est chaud. J'ai vu des gamins me dire ça. Waouh. Ah, ça doit faire bizarre. Ça doit faire bizarre. C'est cette scène, tu vois vraiment la diff avec Sasuke au début. Ah non, mais de toute façon, ça se voit direct qu'il a un level bien supérieur aux autres, quoi. Merci beaucoup, Rustam NGN, pour les 14 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Sakura nous a montré le pire combat, tout manga confondu. Quand ça? Parce que pour l'instant, elle a pas vraiment combattu, donc... Ça fait 10 ans que c'est fini, donc bon. Ah ok, attends. Donc là, ils s'attaquent à... Ah non, moi je pensais qu'ils allaient foncer sur le vieux, ok. Les gars, on dirait un rouge à lèvres. Non mais par contre, les gars, on est d'accord, on dirait un rouge à lèvres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, à venir, ok. Parce que je me dis, Sakura, on l'a pas vu encore trop combattre, quoi. Vous trouvez pas, on dirait un rouge à lèvres, vite fait? Un marqueur. Attends, mais... Je sais même pas ce que c'est, en vrai. Ils foncent sur nous. Je dois protéger Tazuna. C'est le but de la mission. Mettez-vous à l'abri. Bah, en vrai... en vrai, pour l'instant, là... Tu vois, là, elle protège le gars. Là, on peut pas trop critiquer, pour l'instant, tu vois. Je suis sur 46 générations. Je comprends pas la haine sur Sasuke et Sakura. Tu peux ne pas aimer le perso, mais là, il y en a, ils abusent vraiment. Ouais, non, mais après, je suis d'accord.
suis d'accord. Non, là, franchement, là, elle fait le job, pour le coup, les gars. Pour le coup, elle fait le job, là, pour l'instant. Ok. Non, mais par contre, la vitesse qu'il a, c'est une dinguerie. Le mec se déplace aussi vite que Killua, quoi. Comment il les a attrapés comme ces petits, là. Tu sais, genre en mode, bon, allez, la récréation est terminée, on rentre à la garderie. Comment il les a chopés. Vraiment en mode, bon alors, les enfants, allez hop, retour à l'école, il a fini sa pause, quoi, c'est ça. C'est des coussins. J'avoue, il les prend comme des coussins. C'est les mioches, quoi. Comment ça va, ma baoua? Comment ça va, frérot? Ah, c'est leur petit, quoi, c'est ça. Attends, mais du coup, ça veut dire qu'il avait déjà assommé l'autre? Attends. Parce que là, il y en a un qui fonce. Il y en a un qui fonce, et en fait, il chope le mec qui fonce, sauf qu'il y en a un qui est déjà évanoui. Donc ça veut dire qu'en off-screen, il avait déjà explosé l'autre, en fait. En fait, ça allait tellement vite que du coup, il a explosé l'autre, on l'a même pas vu venir. Sachant que, au passage, il a disparu en mode on le voyait plus depuis un certain temps, tu vois. Donc, bah ok. Maître Kakashi, il était donc vivant. De quoi il se mêle? Il a utilisé une technique de permutation. Alors attends, permutation... Permutation, c'est le truc avec le tronc d'arbre, là, c'est ça? Je me rappelle plus. Je crois le truc avec le tronc d'arbre, là, genre en mode... il utilise un élément du décor pour faire croire que c'est lui. Je crois que c'est ça, non? Alors désolé, hein, je vais souvent poser beaucoup de questions au début sur les techniques, mais parce qu'en fait, je trouve... faut quand même pas mal de mémoire pour retenir. Donc ouais, c'était ça, c'est le truc du tronc d'arbre, là. Genre, tu prends une branche ou un tronc d'arbre, par exemple, un élément du décor, et tu fais croire que c'est toi, et du coup, t'as un temps d'avance, quoi. Ok. J'ai bien cru que j'allais y passer. Désolé de ne pas être intervenu plus tôt, Naruto. Il y a eu le temps de te blesser. Tiens donc, Ah bon? Hunter 404. Je ne pensais pas que tu resterais pétrifié comme ça. En tout cas, félicitations Sasuke, tu t'es bien battu. Je n'ai absolument rien pu faire. Mais Sasuke, par contre... C'est incroyable, c'était notre premier combat. Tiens Et donc, pourtant, il n'a pas eu Hunter peur un seul instant. 404. Comment se Alors regardez, on croirait qu'il ne s'est rien passé. Ses vêtements sont impeccables, même pas salis. Alors qu'il s'est battu comme un lion et qu'il m'a sauvé la vie. Et tu vois, par contre, en vrai, c'est bizarre que... au premier chapitre, Naruto, il s'est battu de ouf contre un mec qui voulait sa peau, etc., tu vois. Et il a pas eu peur. Et là, dans une mission comme ça, où en fait c'est un peu similaire, bah il est pétrifié de peur. Genre, bah, pour le coup, en vrai, sans être méchant ou quoi, tu vois, pour le coup, même Sakura a mieux géré que Naruto. Entre guillemets, tu vois. Genre, même si Sakura, tu vois, elle était un peu paniquée, etc., elle a quand même fait le taf, tu vois, elle l'a protégée, elle s'est mise devant et tout, tu vois. Donc, il était en colère aussi. Ouais, en vrai, par contre, peut-être que ça peut jouer, tu vois. Le truc de la colère, tu vois. Mais c'est vrai que là, ouais, il était pétrifié, quoi. Donc, ouais, c'est surprenant. J'avoue que c'est un peu surprenant le truc où vraiment il a été pétrifié de peur, tu vois. Il a été transcendé pour sauver Iruka, la seule personne croyant en lui. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais ouais, ça surprend que, tu vois, pour le coup, tu vois, ça surprend que des trois, ce soit vraiment le seul qui arrive à rien... Il a rien fait pas bouger, tu vois. Pas trop de bobos. Espèce de trouillard. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Après, tu vois, genre, moi, je suis pas fan du taunt comme ça. Je suis pas fan du taunt comme ça, mais c'est vrai que, tu sais, dans une rivalité, entre guillemets, un peu saine, c'est vrai que ça pousse un peu le mec vers le haut. Même si moi, je suis pas fan, perso. Tu vois. Je suis pas fan, mais c'est vrai que ça peut pousser un peu le mec, tu vois, dans le dos, en mode, allez, oh, bouge-toi un peu, tu vois, genre... Mais c'est vrai qu'il la pète trop,
Tu oublies que pour l'instant, il est extrêmement nul quand même. Bah après, extrêmement nul, la technique rouleau ninja là qu'il a fait là en mode ultra forte, pour moi, faut pas être nul pour faire ça. Hein. Tu vois. Même si je vous avais expliqué que moi, je pense qu'il y a un truc avec l'aura, etc. Tu vois, enfin le chakra. Mais faut pas être nul pour moi. Je suis le trash talk. Il y a eu un premier sondage de popularité au chapitre 60. Top 1 Kakashi, Naruto, Sasuke, Iruka, Sakura. Ah ouais? Attends, au chapitre 60, Naruto était préféré à Sasuke? En vrai, pour le coup, les gars, ça m'étonne. Premier degré, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que j'ai remarqué souvent les protagonistes, entre guillemets, classiques, tu vois, de shonen et tout. C'est souvent... ils passent souvent en popularité après les Vegeta, les Sasuke, tu vois. Genre... Donc j'avoue, en vrai, ça m'étonne. Tu vois. T'aimes pas quand il y a ça entre Zoro et Sanji? Non, en vrai, tu vois, bah, Zoro Sanji, j'aime bien quand il y a ce petit truc un peu de friction entre les deux, mais pas trop, tu vois. Genre pas tout le temps chien et chat, c'est chiant, quoi. Au bout d'un moment, c'est chiant, tu vois. Mais ouais, ce petit truc un peu rivalité, j'aime bien quand même, aussi. Naruto, pas de bagarre maintenant. Leur griffe était recouverte de poison. Ta blessure doit être désinfectée au plus vite. Il va falloir ouvrir la plaie pour évacuer le sang infecté de ton corps. Sinon, évite de bouger, sinon tu vas accélérer la circulation du poison. Pour le coup, alors, ça c'est un truc vraiment véridique, je crois. Les ninjas, ils utilisaient vraiment du poison, je crois. Parce que, je pense que tu vois, si tu vois ça dans Naruto, si dans Pokémon... quand t'avais Koga, là, tu vois, le ninja dans Pokémon, qui avait des Pokémon poison, etc., et que t'as l'impression que tout le temps les ninjas sont reliés au poison, c'est que pour moi, je pense que c'est un truc qui, effectivement, il utilisait tout le temps, tu vois. Bah, en vrai, j'ai envie de te dire, c'est discret. Tu peux faire ça de façon assez rapide, discrète, sans qu'on te suspecte. En fait, c'est une arme un peu parfaite pour les assassins, quoi, tu vois. Je découvre déjà Sasuke est le pire des connards. Oh, en vrai, Mikoko, il y a pire. Tu vois, là, il est pas très agréable et tout, mais en vrai, je trouve qu'il y a tellement pire dès le début. Tazuna, qu'y a-t-il? Il faut que je vous parle. Ce sont des ninjas de niveau moyen du village de Kiri. Ils sont réputés pour leur hargne au combat, ils n'abandonnent jamais. Alors, les gars, je vais avoir besoin d'aide. Le village de Kiri, c'est lequel? Parce que du coup Konoha, bon c'est celui qu'on connaît. Mais alors Kiri, je me rappelle plus lequel c'est des autres. Le village de l'eau. Mais sur la carte c'est lequel du coup? Parce que je crois qu'il y en avait un peu plus vers le nord-est. Mais... Village du brouillard au pays de l'eau. Celui de l'est. Ah, celui qui était un peu au nord-est du coup. Alors. Celui qui était un peu plus au nord-est. Ah, ok, c'est bon, je vois. Ok, du coup, en gros, c'était celui-là. C'était celui qui était au sud-est, alors. Le pays du brouillard. Attends, mais ça fait un smiley. On dirait que ça fait un smiley, le pays. Ok. Est-ce que vous avez un village préféré, vous? Je sais pas si vraiment il y a des critères plus ou moins pour avoir un village préféré ou quoi, tu vois. Mais est-ce que vous, genre, il y a un village où vraiment vous vous dites ah j'aime trop ce village, tu vois. Genre, c'est vraiment celui dans lequel j'aimerais être si j'étais un ninja, tu vois. Alors, attends, Konoha, Kumo, Konoha, Kumo. Ok. Ah ouais, bah c'est vraiment... Ah, il y en a que deux, quoi. Il y en a que deux que les gens aiment, au final. Hein. Parce que Kumo... Alors, attends, Kumo, c'est lequel? Kumo, c'est le... Ah, c'est celui au nord, là. Kumo, c'est celui qui est au nord-est, là. Le pays des nuages. Ah, j'ai l'impression que, en fait, à part Konoha et Kumo, le pays des roches, pays du sable et pays du brouillard, il y a tout le monde qui s'en fout. Tout le monde s'en bat les couilles. Ok. On aime la flotte Team Kiri, ok. Village caché du flop, ça c'est le bien, ça. Village caché de la fraude. Pays des roches, ça va. Ouais, mais en fait, tu vois, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de tout, tu vois. Je m'attendais à ce que tout le monde me dise un peu tous les villages et tout.
Mais en vrai, là, vraiment, il y en a deux qui explosent tous les autres, quoi. Et... Après, peut-être que je comprendrai plus tard pourquoi, tu vois, mais... En vrai, je me dis... Je pré-shot, mais je pense que ça doit beaucoup jouer avec le... J'allais dire le Hokage. Avec le Kage en question, tu vois. Je pense. Je pense qu'à mon avis, si tu me dis je comprendras plus tard, c'est que je pense que c'est pas forcément une question de village à quoi il ressemble, mais que c'est plus une question de quel Kage le représente, tu vois. Et donc je me dis, si les gens aiment bien Konoha, bon bah parce que voilà, c'est le Hokage, les gens aiment bien. Et si les gens aiment bien du coup le Kumo là, celui du nord-est, c'est que le Kage de là-bas doit être cool. Donc pour moi c'est le paysage, ok. Comment as-tu fait pour prévoir notre attaque? Les flaques d'eau sont plutôt rares quand le soleil brille comme aujourd'hui. Et qu'il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Il est tellement méfiant, les gars. Il est fort. En vrai, tu vois. En fait... en fait, les gars, pour moi... C'est vrai que quand il dit... Quand il dit, c'est évident. C'est intriguant. Il a pas plu depuis des jours. Il fait un soleil de plomb. Effectivement, j'avoue, c'est bizarre. Une flaque, c'est bizarre, tu vois. Mais, en fait, pour moi, c'est le genre de truc... Quand on te le dit, c'est évident. Mais quand tu passes à côté et que t'es pas au courant, tu tiltes pas forcément, tu vois. Ouais, tu vois, t'as vraiment l'expérience, l'intelligence, mais en fait, pour moi, tu vois, c'est le genre de truc, c'est... Quand tu le sais, tu te dis c'est évident. Mais quand t'as pas l'info de base, faut quand même remarquer, tu vois, genre... Les villages sont inexistants pendant la majeure partie du manga, parce que ce sont des... Ah oui, parce que ce sont des villages cachés, ok. Salut Katakuri, comment ça va? Puisque vous aviez décelé leur présence, pourquoi avez-vous laissé les gamins se battre? Si je l'avais voulu, j'aurais pu tuer ces deux-là en un clin d'œil. Mais il fallait d'abord vérifier qui était la cible de leur embuscade. Les gars, les deux mecs, tout à l'heure je vous ai dit un truc. Tout à l'heure je vous ai dit... regardez, ils sont en train de courir. Regardez, c'était là. Tout à l'heure, je vous ai dit... Ouais, je vous ai dit, ok, là, ils vont foncer sur lui, là. Tu vois. Je vous ai dit, ils vont foncer sur lui. Et en fait, non. Donc, en gros, il a attendu de voir qui étaient les cibles. Qui étaient les cibles de l'attaque. Et en fait, il s'est rendu compte que les cibles, c'était ses élèves. Ah, les gars, il est fort. Oh là là, il est fort. Il est fort. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ceux qui ont joué à Among Us, les gars. Ceux qui ont joué à Among Us, ça va vous parler direct. Tu sais, c'est la fameuse technique de... Tu trouves un corps dans Among Us, tu reportes pas direct. Tu sors, tu rentres pour voir ce qui s'est un peu passé à côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La conclusion flop, comment ça? Comment ça j'ai flop la conclusion? Bah, là au final, ils se sont plus au final attaqués aux élèves que aux mecs. Non? Attendez, il y a un problème là. Bah, ils ont foncé sur Naruto. Ils ont foncé sur Naruto. Donc c'est bizarre en vrai. Je sais pas. En vrai c'est bizarre. Par contre tu vois, moi ça me fait vraiment... Comme je disais, ça me fait penser à Among Us. C'est en mode tu reportes pas le corps tout de suite pour voir un peu qui rentre, qui sort et ce qui s'est passé, tu vois. Donc Naruto était devant le gars à protéger. Ok. Alors j'ai peut-être mal compris, mais... Pour le tuer car il gênait. Après, ouais, mais... Je sais pas. J'ai peut-être mal compris. Mais tu vois, pour moi, là... En fait, ce que je comprends pas, c'est que c'est lui... En fait, c'est lui qui du coup, a besoin de protection. Donc c'est lui qui est censé être à assassiner, entre guillemets. Et en fait, là... Au lieu de courir sur le mec qu'ils doivent protéger, il court sur Naruto. Donc alors là, je comprends plus, moi.
Je veux dire, là, ils ont le champ libre. Hein. Ils courent dessus. Ils ont tous les deux le champ libre, chacun un angle d'attaque, tu vois. Et au final, non, il va sur lui. Donc c'est bizarre, je sais pas. Bizarre, bizarre. Que voulez-vous dire? Était-ce vous qui étiez visé? Ou bien l'un de nous quatre? Voilà ce dont je voulais m'assurer. La mission dont nous avons été investis consiste simplement à vous protéger des voleurs et des brigands. Vous ne nous avez jamais dit que vous étiez menacé par des ninjas. Ah, en plus, le mec, tout à l'heure, il était surpris de voir des ninjas, non? Je crois. Même, on a rigolé tout à l'heure, je vous disais, putain, il s'attend à voir des pirates, tu sais. Et c'est vrai qu'il a été surpris de voir des ninjas. Kakashi, tu le crois? Non, bah lui, c'est le GOAT. Forcément, je le crois. Comment ça va, Yamiyo? Mais ouais, c'est vrai qu'il avait été surpris tout à l'heure, le vieux, d'être attaqué par des ninjas. Comment se retrouve? Kakashi, c'est Iceberg. Non, ah non, ah, jamais. S'il y a des ninjas dans cette affaire, la mission passe au moins en classe B. Je croyais qu'il suffisait d'assurer votre protection jusqu'à l'achèvement des travaux de construction de votre pont, mais ça n'a pas l'air si simple. Si nous avions su dès le départ qu'il y aurait des ninjas à affronter, votre demande aurait été mise en classe B et du coup le prix aurait augmenté. Oh le rat! Le mec il a pas tout dit parce qu'il voulait pas payer. Le gros rat. T'imagines en vrai si c'est ça? Le mec, il est menacé par beaucoup plus de monde que prévu, tu vois. Et du coup, il a fait, ouais, il y a tellement de monde qui me menace, le problème ça va coûter super cher. Bon, on va faire croire que y a que 2-3 personnes qui m'en veulent, comme ça c'est bon, je débourse pas trop. Je suis sûr que vous aviez une bonne raison de ne pas nous dire la vérité, mais il n'empêche que cette petite dissimulation change toutes les données de la mission. Nous nous retrouvons à présent dans une situation embarrassante. Il préfère payer des bières. Ah, c'est quoi que tu payes l'URSSAF, c'est ça, quoi. Nous ne sommes pas encore prêts pour une mission pareille, laissons tomber. De toute façon, il nous faut un anesthésiant pour ouvrir la plaie de Naruto et en extraire le poison. Il faut rentrer au village pour voir un médecin. C'est vrai que dans ces conditions, c'est difficile de continuer. Profitons de la blessure de Naruto pour rentrer au village, alors. Ça, les gars, c'est le mec... Ça, vous voulez que je vous dise? Cette réaction, c'est la réaction de quelqu'un qui se sent comme un poids. Tu vois? Genre vraiment, c'est la réaction de quelqu'un qui se sent comme un poids dans la mission, malheureusement, tu vois. Genre en mode j'étais pétrifié, tout le monde a bougé sauf moi. Je suis le mec empoisonné, du coup je force tout le monde à revenir au village pour me soigner, tu vois. Comment ça ils ont échoué? Je vous ai embauché parce que j'ai entendu dire que vous étiez d'anciens ninjas très forts. Je ne vous ai pas versé tout cet argent pour que vous échouiez. Ah ouais, en fait, lui, ça doit être le chef. Parce qu'en fait, je croyais que les deux mecs étaient là, tu vois, les deux mecs de tout à l'heure. Je me suis dit, attends, mais il y a eu un moment de... Mais en fait, non, ça doit être d'autres sbires. Et du coup, là, c'est le gars qui a été informé que les deux mecs ont échoué, et du coup, il s'en prend à lui, quoi. Ok. Ok. Vous savez que ça me fait penser à Luffy qui s'ouvre sous l'œil, là. Alors, c'est pas pour le même principe, hein. Mais ça me fait tellement penser à Luffy qui s'ouvre sous l'œil, là. Ou à Zoro qui voulait se couper les jambes, là, à Little Garden, là. Ok. Plagiat de Luffy. C'est tellement ça. Ouais, Unami et son tatouage, ouais. Après, c'était encore vraiment différent, mais... Ok. Ah ouais, il a bien enfoncé en plus, hein. Il a pas fait semblant, hein. Ok. Pourquoi est-il si supérieur à moi? Pourquoi suis-je toujours à la traîne? Naruto, qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou. Les gars, j'ai une question. Alors
bien sûr, vous n'êtes pas obligé de répondre, parce que ça peut être très personnel. Hein. Est-ce que vous avez déjà vécu dans votre jeunesse une situation un peu similaire à Naruto et Sasuke? Genre en mode, est-ce que vous avez déjà vécu une amitié avec quelqu'un, et en fait, vous vous sentiez un peu dans l'ombre de la personne? Genre en mode, en fait, quand vous étiez tous les deux et que quelqu'un venait vous voir, il parlait à l'autre mec, et pas à vous. Quand on parlait du groupe, enfin de vous deux, on disait toujours d'abord le prénom de lui et après le vôtre. Vous savez, des détails comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Genre, tellement. Non, tout le temps. Clairement, oui. Mais tu vois, c'est pour ça que je me dis, tu vois, un truc comme ça a dû parler à beaucoup de gens à l'époque. En vrai. J'ai été la lumière puis l'ombre perso. Ok. J'avais un ami rival. Ça doit être dur. Ouais, mais franchement, clairement. Hein. Mais c'est pour ça, tu vois, que... En fait, je pose la question. Après, comme je dis, les gens sont pas obligés de répondre. Mais tu vois, je trouve ça... Tu sais, je trouve ça cool de parler de ce genre de choses parce que je trouve ça libère un peu, tu vois. Même si c'est il y a longtemps, tu vois. Ça libère un peu, tu vois, et ça permet de relativiser, tu vois. L'histoire de ma vie. Ça doit être pire si c'est quelqu'un de ta famille. Ouais, franchement, je pense aussi. Je pense aussi de fou. Dis-toi que ceux que je considérais comme mes meilleurs amis, à chaque fois, c'était pas réciproque. Mais putain, ouais, ça, c'est dur aussi. C'est dur de fou. Mais ouais, je pense que, tu vois, il y a beaucoup de gens à l'époque, peut-être qui se sont identifiés, je pense. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ont lu ou regardé Naruto quand ils étaient plus jeunes, genre collège, etc., tu vois. Et ils sont peut-être vachement identifiés à Naruto. En mode... cette sensation d'être dans l'ombre de quelqu'un, tu vois. Qui réussit tout mieux que vous, qui... tu vois, il a des meilleurs résultats, il est meilleur en sport, les gens le trouvent cool, il a plus d'amis que vous, tu vois. Et en fait, bah, tu sais, c'est vrai que des fois, ça peut être difficile de vivre ça, tu vois. Tu sais, sans forcément être jaloux, tu vois. Sans forcément être jaloux de la personne, mais tu sais, des fois, ça peut être pas évident à vivre quand t'es jeune, ça. Donc je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui sont identifiés à ça, en vrai. Et c'est vrai que, pour le coup, ça pousse à s'améliorer, mais par contre, tu peux le vivre très mal, je pense. Tu peux le vivre vraiment très mal, mais oui, ça peut pousser à s'améliorer, effectivement. Je me suis vachement identifié à Naruto quand j'étais gamin, mais pas pour la même raison. Ok, alors j'ai une autre question, les gars. Quand vous étiez jeune, qui s'est identifié de ouf à Naruto? Genre là, je parle, je m'adresse vraiment à ceux qui ont découvert Naruto en mode quand vous étiez jeune. Genre collège, primaire, même lycée ou quoi. Genre, qui s'est énormément identifié à lui? Ah, il y a quand même... Ah, il y en a quand même, hein. Eh, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a quand même pas mal, en vrai, hein. Toi, Hunter, tu l'as déjà vécu, ouais, un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu, ouais, à une époque. Mais ouais, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, pour le coup, tu vois. Et alors, deuxième question, du coup. Deuxième question, genre, est-ce que c'est pour cette raison-là, ou c'est pour des raisons que je verrai plus tard? Genre, est-ce que c'est vraiment ce truc-là d'avoir l'impression d'être dans l'ombre de quelqu'un? Ou est-ce que c'est pour des raisons que vraiment je verrai plus tard dans le manga? Genre... Forcément t'es flop man. Autre raison. Ok. L'île épinglée. J'avais des parents, donc pas moi, non mais... Pour d'autres raisons encore, ok. Des raisons que tu as vues dès le début, ok. Pour ma part, c'est d'être sous-estimé. Ok. Non mais c'est vachement intéressant, tu vois. Les gars, je trouve ça trop intéressant, en fait, tu vois, de voir un peu le rapport qu'ont eu les gens à l'époque avec Naruto, en mode s'ils sont identifiés, de quelle manière ils sont identifiés, je trouve ça tellement intéressant, les gars. Merci beaucoup, Piu Piu, pour le se refaire, merci énormément, mon frérot. Merci beaucoup pour le soutien. Pour certains, ça doit être le fait d'être rejeté, mais c'est vrai qu'il y a plein de critères, en vrai. Hein. Il y en a plein, hein. Pourquoi suis-je toujours à la traîne? Naruto, qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou. Je devrais pourtant avoir progressé. J'ai accompli plein de missions et je me suis entraîné dur chaque jour. Dorénavant, je me débrouillerai tout seul et je n'aurai besoin de personne pour me sauver. Je ne me laisserai plus paralyser par la peur. Pas question de céder le pas à Sasuke. Par la douleur qui me lacère la main, je fais le serment. Oh, il fait un serment! En
fait, c'est symbolique. Moi, je pensais que c'était juste pour pas retourner au village. Ah, moi, je pensais que c'était juste en mode il s'ouvre lui-même. Pour pas qu'il fasse un détour pour retourner au village, pour qu'il s'ouvre sa main et du coup enlever le poison, tu vois. Mais en fait, c'est plus profond que ça. C'est qu'en fait, c'est ça, il fait une promesse de sang, du coup. Genre, les gens, ils vont croire. Les autres à côté, ils vont croire que c'est uniquement pour le truc du poison. Alors qu'en fait, il fait à côté de ça, spirituellement, une promesse de sang. Par la douleur qui me lacère la main, je fais le serment de me servir de ce kunai pour protéger Tazuna. Nous ne rentrerons pas au village tant que notre mission ne sera pas accomplie. Franchement, il y a un petit flow. Il y a un petit flow, les gars. Il y a un petit flow. Il y a vraiment un petit flow. J'avoue. J'avoue. Ok. De toute façon, en vrai, tu vois, les personnages, quand ils ont cette espèce de petit sourire, tu vois, sur deux comme ça, ça leur rajoute vraiment un petit côté vraiment flow, genre. Petit caméra 404 quand même, mais ça fait partie du personnage. En vrai, ça va, je trouve, tu vois. Honnêtement, je t'avoue, frérot, je suis du genre à crier caméra 404 pour tout et rien. C'est une réalité. Là, je trouve en vrai, c'est ok. Tu vois, un petit peu, mais c'est ok. Merci Hamster Zilla pour les 37 mois d'abonnement. Il s'appelle Hamster Zilla 37, j'ai dit 37 mois d'abonnement. Non, je suis désolé, frérot. Merci beaucoup Hamster Zilla 37 pour les 19 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Salut Hunter, perso. Je me suis plus... Je pense que ça a dû vouloir dire identifié. Je me suis plus identifié à Ichigo de Bleach. Pour le coup, tu vois, vu que Bleach, j'ai vraiment mais zéro spoil. Genre, je sais pas du tout comment il est, le personnage. Tu vois. Genre vraiment, est-ce que... Bon, je suppose que ça doit être un personnage un peu shonen classique, tu vois. Mais en termes de tempérament et tout, je sais pas du tout comment il est. Pour le coup. Merci beaucoup, Polo Sancho, pour les 10 mois avec Prime. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Là, je verrai que dans 2 ans, c'est ça. Pas la peine de râler. Je vais aller moi-même régler son compte à notre bonhomme. C'est quoi cette cabane? C'est quoi cette cabane dans les bois, là? On dirait un cocon. Et les gars, ça, en fait, ça fait ruche. Je sais pas ce que je veux dire. En fait, ça fait un peu cocon ou ça fait un peu ruche, tu sais. Ça fait trop bizarre. Oh. Ok, les gars. Alors, je fais très attention à pas spoil, parce que mercredi dernier, my bad, j'ai spoil des trucs. Mais les gars, j'ai déjà parlé de ça. Vous vous souvenez quand je vous parlais d'un pont? Je sais pas si vous vous souvenez quand je vous parlais d'un pont, mais il y a un truc avec un pont, ça me parle. Voilà. Il y a un truc avec un pont, ça me parle de ouf. Genre, une fin d'arc ou un truc avec un pont, ça me parle. Genre. J'ai spoil quoi? Je me souviens plus. Mais j'ai pas fait exprès, En fait, j'ai spoil des souvenirs qui me sont revenus sur certains trucs, tu vois. En tout cas, voilà, les gars. Ceux qui ont déjà vu, vous savez. J'en ai déjà parlé, il y a un truc avec un pont et ça me dit quelque chose. Je lui trancherai la tête avec mon sabre. C'est quoi cette arme? C'est quoi l'intérêt? Non mais par contre, alors les gars, va falloir m'expliquer l'intérêt d'une lame comme ça là. C'est quoi? C'est pour couper les... Pour couper les pastèques? Genre tu la mets ici et hop. Pour poser la tête. J'avoue, je comprends pas trop. Mais en mode guillotine. Ah, je sais pas. Pour s'accrocher. J'ai lu jusqu'au 14. C'est bon. Elle est en train de voler tous mes pitchs, les gars, au secours! Au secours, elle est en train de voler tous mes pitchs. Bon, en tout cas, la dégaine est un peu bizarre, j'avoue. En fait, vous trouvez pas que... Vous trouvez pas qu'on dirait qu'il est en pyjama?
En vrai, les gars, si on est honnête, est-ce que vous trouvez pas que c'est... On dirait il sort du lit, il est en pyjama, et en fait il s'est dépêché pour aller au travail, mais il a mal mis sa cravate. Oh putain. Vous trouvez pas? Il y a un petit truc en vrai, ça fait vraiment bas du pyjama, et tu sais genre il s'est dépêché pour aller au boulot le matin, il est en retard, et du coup il a mis sa cravate à l'arrache comme ça, pour le travail. Tu vas kiffer perso? Ok. C'est bon, je quitte le live. Oh, on peut plus rien dire. Il a mal dormi, ouais. Tu es sûr que ça ira? Attends, mais elle fait quelle longueur sa lame, là? Il paraît qu'il est escorté par une troupe de ninjas. Et après l'échec de l'attaque des frères démons, ils doivent avoir redoublé de vigilance. Pour qui me prenez-vous? Laissez-moi vous rappeler que je suis Zabuza Momochi. Alors, le nom me parle, les gars. Le nom me parle de ouf. Zabuza. Alors, Momochi, ça me dit rien, mais Zabuza, ça me parle de fou, par contre. Et ce n'est pas pour rien qu'on me surnomme le diable du brouillard. Ok. Le mec, il a carrément fait un plan de chez lui et tout, là. Céleste de Skypiea. Et c'était du tonnerre. Merci beaucoup, Karma212, pour les 3 mois d'abonnement. Merci énormément. Et dire que si je m'étais abonné au début, je serai à plus de 30 mois bon live. Merci beaucoup, mon frérot, pour le soutien. Merci énormément. Et oui. Ah, là, t'es... C'est vrai que là, entre 3 mois et 3 mois... 30 mois et 3 mois, un peu d'écart, c'est vrai. Mais merci beaucoup pour le soutien. Ok. Ça a pas l'air très grand, je sais pas, mais... Ok. Du coup, on est au chapitre 11. Chapitre 11, débarquement. Débarquement, ok. Pourquoi pas. Mais ouais, les gars, Zabuza, là, ça me parle. Le nom, ça me parle de fou. Déjà, le pont que je vous ai montré, je me rappelle d'un truc avec un pont. Et Zabuza, c'est un nom qui me parle. Bravo, Naruto. C'est très bien de purger le poison. Mais je crois que ça suffit comme ça. Si tu n'arrêtes pas l'effusion, tu vas te vider complètement de ton sang. Alors par contre, bon les gars, je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert. Peut-être y a-t-il des infirmiers, infirmières dans le chat, ou des médecins, ou je sais pas, enfin des gens qui travaillent dans la santé, qui pourront nous répondre. Je pense que dans la vraie vie, quand t'as une blessure au poison, je pense que même si tu t'ouvres pour que le sang coule, le poison il sort pas comme ça non plus, tu vois. Je pense. Enfin, à mon avis, tu vois. Peut-être qu'il y en a qui sort, hein, une bonne partie. Mais ouais, je sais pas. Faut sucer la plaie. Après ça, ouais, ça je connaissais déjà, tu vois. Genre tu suces la plaie, après tu craches et tout. Mais je sais pas, me dire complètement ouvrir la plaie pour que ça coûte, je sais pas si... Tu vois, si t'as tout qui sort quand même, quoi. Tu vois. Ou alors faut le faire vraiment direct, quoi. Que le poison, il ait pas le temps de commencer à circuler, quoi, on va dire. Mercurochrome, mais c'est bon. Mon chapitre préféré, ah ouais? Ok. Alors oui, d'ailleurs, je le dis... Je le dis parce que... je sais que j'avais déjà vu ça, quelqu'un qui avait fait une réflexion comme ça, mais effectivement, ça marche bien. Apparemment, ça marche bien quand t'as du poison à une plaie, de sucer la plaie et de cracher, ça marche bien. Par contre, si t'as une dent carriée, une blessure dans la bouche, que tu sais, t'es coupé sur la langue ou sur les joues, etc., que genre en gros t'es coupé à l'intérieur, surtout pas. Vraiment, pire truc. Pire truc à faire, littéralement. C'est totalement faux pour sucer la plaie. C'est une idée reçue, tu vas juste te tuer. Ah ouais? Ah, pour le coup, ça, moi, il me semblait vraiment que c'était un truc véridique. Le truc de sucer la plaie. Enfin, moi, il me semblait, hein.
Il me semblait que c'était un truc vraiment qui marchait pour de vrai, tu vois. Mais par contre, fallait faire super gaffe si t'avais pas une ouverture dans ta bouche ou quoi, tu vois. Idée reçue, ok. Mais, les gars, ça me fait penser à un truc. Là, il faut qu'on réponde à cette question, c'est très très important. Euh, j'ai déjà été piqué par une méduse. Et d'ailleurs, cette salope, elle m'avait... Désolé pour le terme, mais elle le mérite. C'était il y a longtemps. Hein. Mais cette grosse salope de méduse, elle m'avait piqué 3 fois. Genre, elle m'avait piqué, je crois, au niveau du bide. Quand je me suis relevé, elle m'a... Ma main a tapé, du coup, parce que je la voyais pas. Donc, elle m'a tapé, elle m'a piqué sur la main. Et en essayant de m'enfuir de la plage, elle m'a tapé dans le pied. Et du coup, elle m'a piqué 3 fois à des endroits différents. Et respecte les méduses. Ah, je respecterai jamais ces gros sacs de gelée de merde. Voilà, c'est dit. Et je me souviens qu'en fait, à chaque fois, je vois tout et son contraire pour les méduses. Genre, à chaque fois, les gens ils disent il faut de l'eau chaude, pas de l'eau chaude, il faut de l'eau de mer, il faut de l'eau douce, il faut pisser dessus, il faut faire un rituel, une danse, j'en sais rien, tu vois. Elle m'a harcelé. Ah, mais vraiment, les gars, je vous jure, elle m'a pas lâché. Hein. C'est un truc de fou. Hein. La même méduse qui m'a piqué 3 fois, cette connasse. Hein. Faut surtout pas pisser dessus. Mais moi, j'ai lu partout que c'était le meilleur truc à faire. Donc, je comprends rien. Moi, déjà, on m'a dit qu'il faut pas mettre d'eau douce. De ce que j'ai compris, il faut jamais mettre d'eau douce, apparemment, sur les trucs de méduse. Donc, faut chier dessus, hein, faut sûr. Ça, c'est source évidente, ça. Balance ta méduse. Il faut pisser sur la méduse. Ouais, ça marche de fou, ça. Volonté de nuire à la méduse. Mais je te jure, hein, vraiment, elle me lâchait pas. Mais en tout cas, ouais, moi, de ce que j'avais compris, fallait pisser sur la plaie. Enfin, la plaie, la piqûre, quoi. Donc, je sais pas. Comment tu t'en es tiré? Bah, je crois que j'étais allé. C'était pas un genre d'hôpital où j'étais, parce qu'il y avait pas à côté, mais c'était une genre de clinique et je sais plus ce qui m'avait filé. Parce que c'est il y a longtemps, hein, j'étais jeune. Hein. Mais en tout cas, voilà, je me suis toujours posé la question et à chaque fois, il y a tout et son contraire, donc je comprends pas. Tu sais, c'est le fameux truc pareil quand tu saignes du nez, tu sais. Quand tu saignes du nez, il y en a, ils te disent faut pencher la tête en avant, de pencher la tête en arrière, etc. Tu sais jamais le bon truc, mais bon. Surtout pas sucer le poison, car en fait notre bouche est remplie de petites coupures et en plus tu risques d'avaler un peu de poison. Ok. Bon, en tout cas, si jamais quelqu'un a la réponse pour les méduses, sur ce qu'il faut faire, eau douce, eau salée, urine, etc., bah, n'hésitez pas. Faut se pisser dessus, je crois. Je crois que ça suffit comme ça. Si tu n'arrêtes pas les fusions, tu vas te vider complètement de ton sang. Pas ça, je ne veux pas mourir comme ça. Laisse-moi voir. Au secours, sauvez-moi. Tu sais, c'est vraiment genre, il fait le bonhomme. Là, pour le coup, les gars, il a fait caméra 404, il a fait le bonhomme. Et là, ça assume plus trop. Je trouve trop mignon Kakashi, il est là en train de regarder sa main. Bon, alors on va vérifier. Mais moi, le peu de souvenirs que j'avais de lui, je l'avais adoré. Ah, mais je l'aime d'amour. Là, j'ai envie que ce soit moi qui soit blessé en mode. Ah, Kakashi, regarde ma main, s'il te plaît. Mais en fait, moi, les gars, le peu de souvenirs que j'avais de Kakashi, j'étais sûr qu'elle allait adorer le personnage parce que, en fait, pour moi, il y a un petit côté. Enfin, Gojo a un petit côté Kakashi, c'est plus dans ce sens-là. Ah ouais. Tu vois. Donc, Ah, je l'aime. Oh, mais non, mais c'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. De toute façon, Kakashi n'existe pas alors. Je suis horrible. Ah, je suis horrible. Bah ouais, c'est bon. Ah, je suis méchante. Ça va, tu as replay, c'est vrai. Tachem, il a raison, les gars. Voilà. J'ai replay, ça va. J'ai replay. C'est bon. Non mais déjà, les gars, non seulement je subis ça, et en plus je me fais voler tous mes pitchs. Alors c'est vraiment la pire situation, quoi. De toute façon, Hunter aime Violette. Bah franchement, Abdé, replay pour moi a passé un stade en plus, tu vois, je trouve. Naruto, c'est du masochisme, ça. T'es vraiment pas prêt. La plaie est déjà en train de cicatriser. Ah mais ça c'est le truc du renard là. Je crois que c'est le QB ça. Le truc du QB, je pense. Ah par contre en vrai si t'as un truc un peu Wolverine, tu vois, si t'as un pouvoir avec le QB un peu Wolverine en mode tu te coupes un truc et hop la plaie se referme toute seule. Ça par contre en vrai, je trouve, c'est pas le pouvoir le plus stylé dans, tu sais, dans Marvel, DC, etc. Le truc de Wolverine là qui genre il peut jamais crever parce qu'il a cicatrice de ouf. C'est pas le pouvoir le plus stylé,
Mais oh là là, c'est le pouvoir le plus pratique du monde. C'est... Mais tellement. Genre, franchement, tu vois, honnêtement, je pense que si on me donnait le choix d'avoir un pouvoir et tout, genre, forcément, t'as envie d'un pouvoir stylé en mode téléportation, voler, etc. Mais pour moi, un pouvoir ultra utile, je pense qu'en vrai, avec le recul, je pense que je le prends. Tu vois. Genre, un pouvoir où, genre, tu prends une épée dans le torse comme ça, tu retires l'épée, t'as ton corps qui cicatrise comme ça tout seul en 10 secondes. Mais frérot, ce pouvoir, c'est incroyable. En fait, tu sais, t'as plus d'anxiété. Tu vois ce que je veux dire? T'as plus d'anxiété. Genre en mode, il peut se passer n'importe quoi, limite, quoi qu'il arrive, tu vas te reformer, t'es tranquille, limite. Tu vois. Ouais, c'est un peu le fruit de Marco, en vrai. Effectivement. Il avait l'air super sérieux. Je vais m'en tirer. Dites. Oui, ça devrait aller. C'est sûrement le pouvoir du renard à 9 queues. Maître Kakashi, si vous avez un instant, il faut que je vous parle. Mais si tu ressens encore la douleur, c'est chaud. Ouais, mais après, je pense que tu la ressens pas longtemps, tu vois. Si tu cicatrises de fou, dès le moment où t'as cicatrisé entièrement, genre au bout de 10 secondes, bah en fait, tu ressens plus la douleur. Donc en vrai, t'as la douleur pendant 10 secondes, tu vois. Stylé. Oh, attendez. Attendez, c'est la marque sur le visage de son... Attends, Iruka, c'est ça? C'est la marque... tu sais, la cicatrice de Iruka, non? Je vous ai dit, je crois qu'Iruka, il a une cicatrice un peu à la crocodile, comme ça, là. Je crois, non? Ça fait un peu hommage, tu vois. Genre, hommage en mode, il a la même cicatrice que son sensei, entre guillemets. Elle est trop stylée, la couverture. Alors, j'ai toujours pas compris ce que c'est que, que le rouge à lèvres, là, mais ok. Voilà à quoi sert le rouge à lèvres. Ah bah voilà. Quelle purée de poids, on n'y voit rien du tout. Nous devrions bientôt apercevoir le pont. Je me rappelais bien qu'il y avait un pont dans cette histoire. En le longeant, nous arriverons au pays des vagues. Donc là, du coup, je suppose qu'ils sont en train de s'approcher du village brouillard machin, là. Le... Kiri, je crois. C'est le village de Kiri, je crois, où il y avait le brouillard, non? Le truc du brouillard. Ou je dis vite une bêtise. Enfin, bon, à mon avis, si t'as du brouillard partout, c'est que tu t'approches de là-bas, quoi. Donc, sifflet de survie. Ah, je me rappelle. Je me rappelle de ce pont, les gars. Je m'en souviens. Il est gigantesque. Chut, ça ne va pas de hurler comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'on avance à la rame moteur coupé. Et dissimulé dans cet épais brouillard. Si Gâteau nous repère, nous aurons de sérieux ennuis. Il qui s'appelle Chat. Salut, je m'appelle Chat. Gâteau. Allez. C'est le pays des vagues. Bah, pour moi, c'est du brouillard. Je me dis, c'est quand même... Ça devrait être le village caché du brouillard, je sais pas quoi, là, tu vois. El Gâteau. Il est sponsorisé, les gars. Il est sponsorisé, El Gâteau. Ok. Si vous avez un instant, il faut que je vous parle. Attends, mais... J'ai pas compris, là. Ah, là, c'est un flashback. Ok, putain, j'étais en train de bugger. J'étais en train de bugger. En fait, là, on est déjà passé à cette étape. Et juste quand il lui explique, c'est le flashback. Ok, ok. Non, mais j'étais en train de bugger de fou, là. Si vous avez un instant, il faut que je vous parle. C'est à propos de cette mission. Je crains fort que vous n'ayez raison. Elle est plus périlleuse que prévu. Pour vous dire la vérité, un type méga dangereux veut m'éliminer. Tu sais, un vieux qui dit un type méga dangereux, ça me fume. Un type méga dangereux. Qui est-ce? Vous avez probablement déjà entendu parler de lui. Cet homme s'appelle Gâteau. C'est le célèbre magnat du transport maritime. Il a l'air adorable, les gars. Il a l'air adorable, cet homme. Il a l'air charmant.
Il a l'air charmant. Le nom Gâteau me fume, mais moi aussi. Gâteau. Je m'appelle Gâteau. Rien que son nom, il donne faim, quoi. T'as pas sauté des cases? Non, je crois pas. Je crois pas. Non, j'ai tout lu. Quoi, Gâteau? Le propriétaire de la Gâteau Compagnie. La Gâteau Compagnie. Celui que l'on prétend être l'un des hommes les plus riches du monde. Ah ouais? Ok. C'est bien de lui qu'il s'agit, les transports maritimes ne sont qu'une façade. En réalité, il est à la tête d'une grande organisation de gangsters et de ninjas, et sa véritable fortune provient du trafic de drogue et d'autres produits illicites. Son objectif final est de prendre le contrôle total de certains secteurs clés, voire de pays entiers. C'est un truand de la pire espèce qui se livre aux activités les plus infâmes. Ok. Ah, c'est un peu un Jairo, ouais, j'avoue. C'est une boulangerie, c'est ça. En fait, les vraies affaires qu'il fait, c'est des boulangeries. Ça me rappelle Salaud dans Arcane. Ah oui, c'est vrai que dans Arcane, il y avait un mec qui s'appelait Salaud. J'avais oublié, lui. Il y a environ 1 an, il a commencé à s'intéresser au pays des vagues. À force de pots de vin et de menaces physiques, il a vite fait de prendre le contrôle de toute l'industrie navale du pays. Notre pays étant un archipel, avoir le monopole des transports maritimes signifie posséder toutes les richesses. Ah. Maintenant que Gâteau est maître du pays, la seule chose qu'il redoute, c'est l'achèvement de la construction de ce pont. Ah, ouais, en fait, ça vient gêner son petit commerce, quoi. En gros, ça vient gêner son petit commerce. Lui, ça l'arrange bien que l'archipel, il y ait littéralement que les voies maritimes qui puissent apporter des vivres, des armes, de la drogue, etc. Parce que du coup, ça passera que par lui. Et donc, forcément, il touchera que des... Il y aura que lui qui touchera la blinde, quoi. Et forcément, si tu construis le pont, bah, ils vont tous passer par le pont et lui, il perdra énormément d'argent, quoi. Ouais, je le mettrai sur YouTube, Nour, t'inquiète. Les gars. Les gars. Attendez. En fait, il veut pas que les autres aient leur part du gâteau. Il veut pas qu'ils aient leur part du gâteau. Ah ouais, elle était pas mal. En vrai, elle était pas mal. Franchement, je suis fier de moi. Non, elle était pas facile. Hein. Si elle était facile, tu l'aurais dit avant. Si elle était facile, tout le monde l'aurait dit avant. Faites pas les acteurs. 45 ans, non mais ça va? Tu veux pas que j'en ai 70 aussi? On a un vainqueur, celle-là est valide. Ah merci. Au moins, il y en a qui sont honnêtes. Il y en a qui sont honnêtes et qui valident. Comment ça, une pelle banne? Bah, elle était pas mal. Nah, DJ Mono, t'es un forceur. T'es un forceur, elle était trop bien. C'était pas du gâteau, je l'avoue. C'était pas de la tarte, ouais. Non, mais ça... Non, je suis désolé. Elle était bien. Laissez-moi tranquille. Je vois, et puisque c'est vous qui construisez ce pont, il veut vous éliminer. Ah oui, mais c'est vrai que c'est un charpentier, lui. Attends, lui, c'est un Francky, je crois. Bonne patte sur ta vanne. Je crois que c'était... Lui, c'était un Francky, je crois. Il avait dit que c'était un charpentier, il me semble. Donc oui, effectivement, bah, il est dans la sauce, quoi. Alors, les ninjas qui nous ont attaqués étaient à sa solde. Naruto n'a pas tout compris. Ah, les gars, c'est Luffy tiers. Ouais, c'est un méga charpentier, ok. C'est Luffy tiers, là. C'est en mode... J'ai rien compris à l'histoire, par contre, j'ai faim. J'ai rien compris, mais ce que je sais, c'est que j'ai faim. Incite pas Luffy, oh, quand même. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous nous avez caché la vérité, alors que vous saviez que Gâteau employait des ninjas. Bah, pour moi, je pense qu'il s'est dit que vu que tout le monde craint de ouf Gâteau, personne voudrait l'aider. Personne voudrait accepter la mission, je pense. Pour moi, c'est ça.
ça me semble logique qu'il ait rien dit. Qu'il ait rien dit parce que sinon, en fait, il se serait dit personne accepterait la mission vu que tout le monde aurait peur de ce mec-là qui représente une pointe de ouf, quoi. Pour payer moins cher aussi, parce que c'est un gros rat. Le pays des vagues est dans la méga misère. Mais pourquoi il dit tout le temps méga, lui? Le gars, c'est un grand-père, il dit tout le temps méga. Il a pas compris, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Pas mal, en vrai, pas mal. Il nous a roulé dans la farine, ce vieux. Vous êtes en forme. Même notre Seigneur est... Même notre Seigneur est dans la dèche. Oh, comment il parle. Notre Seigneur est dans la dèche. Ça casse les couilles. Notre Seigneur est dans la dèche. Ah c'est bon, j'ai 80 ans, je dois te parler comme je veux. Oh putain, j'étais pas prêt par contre pour ça. Ouais, en fait, il veut trop faire le jeune, ouais. Il veut trop faire le jeune. Oh les gars, regardez. Soul, il vous a fait une belle image. Soul, il vous a fait la cerise sur le gâteau. Il vous a fait la cerise sur le gâteau, les gars. Franchement, c'est cool de sa part. Ça, c'est drôle. Mais frérot, ma blague, elle est du même niveau. Elle est du même niveau, t'es dans la vue. Alors, vous pensez bien que je ne roule pas sur l'or, moi non plus. Je n'avais pas les moyens de payer une mission de classe B. Ah, mais du coup, c'est vraiment pour la thune. En fait, on rigolait tout à l'heure. Tout à l'heure, on rigolait en disant... ouais, c'est un rat, il veut pas payer et tout. Mais en fait, c'était vraiment une question de thune. Bon, après, il peut pas trop faire autrement, tu vois. Mais en fait, c'était vraiment ça. On disait ça en rigolant, mais en fait, c'était vrai. Ah, je sais pas, Imen, ouais, peut-être. Si vous décidez de rebrousser chemin, je me ferai tuer à coup sûr. Mais c'est pas grave, ne vous en faites pas pour ça. Tout le monde s'en moque que je meure. Il n'y a que mon petit-fils qui va bientôt avoir 10 ans qui aura du chagrin. Il pleurera une journée entière, puis il m'oubliera. Mais... Non, y a pas du tout... Y a pas du tout de la manipulation par la culpabilité, les gars. Pas du tout, hein. Vous en faites pas. J'aurai juste un petit-fils tout petit qui aura plus son grand-père, qui saura plus où aller. Vous en faites pas, il saura se débrouiller. Il mangera des cailloux. Non mais vraiment, il abuse de fou. Ah, et puis il y a aussi ma fille. Sans doute passera-t-elle le restant de ses jours à maudire les chats du village de Konoha. Mais il faut pas vous culpabiliser, c'est pas du tout votre faute. Oh, le crevard. Le crevard de fou. Ah, il veut tellement pas les prendre par les sentiments, c'est ça. Bon, je crois que nous n'avons pas le choix. On est vraiment tombé sur le pire des clients. Nous allons vous escorter au moins jusqu'à chez vous. J'ai gagné. Quel bâtard. Ah, c'est ça, c'est du chantage affectif en vrai. Après, je pense que quand t'as vraiment besoin, bon... Nous sommes presque arrivés. Tazuna, je pense que, pour l'instant, nous n'avons pas été repérés. Mais par mesure de sécurité, je vais passer par la zone des mangroves. La végétation luxuriante camouflera notre progression jusqu'à la terre ferme. Merci. Ok. Ouais, c'est stylé. C'est stylé. Par contre, vous trouvez pas les... En fait, les teintes sont faites exprès pour faire genre qu'il y a du brouillard, non? Parce que c'est très... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. C'est pâle. Vous voyez ce que je veux dire? Les teintes, elles sont très pâles. Donc je pense que c'est pour faire genre en mode on voit pas beaucoup, il y a du brouillard, quoi. Ouais, pastel un peu, ouais, c'est ça. Tu vois. Non, il a bien géré, putain.
C'est bien géré de ouf, en vrai. Parce que tu vois, ce côté un peu, ouais, teinte pastel et tout, ça fait vraiment... Ça donne vraiment l'impression qu'on voit pas très loin, tu vois. Mais c'est ça, ouais, exactement pastel, ouais. Merci beaucoup, Playzard258 pour les 15 mois d'abonnement. Merci beaucoup, le roi. Merci beaucoup, mon frérot, pour le soutien. Moi, je ne vais pas plus loin. Sois prudent, Azuna. Ok, méga merci pour tout. Non, mais alors lui, il peut pas s'en empêcher. Hein. En route, je compte sur vous pour me protéger. Il est totalement dans la vue. Il est tellement dans la vue, le vieux. C'est ça, c'est ça. S'il nous attaque à nouveau, ce ne sera pas avec du menu fretin. Cette fois, ce sera du sérieux, un ninja de niveau supérieur. Tu vas voir ce que tu vas voir, Sasuke. Je ne te laisserai plus avoir le beau rôle. Dans le buisson. Tu paries combien que ça va être un animal ou rien du tout, genre un truc de merde? Bon, tu vois, il a un peu voulu prouver. Et disons que ça n'a pas trop marché, quoi. On va dire. Sans doute une souris. Arrête de frimer Naruto, il n'y avait rien dans ce buisson. Naruto, si tu pouvais éviter de tirer les shurikens à tort et à travers, s'il te plaît, c'est très dangereux. Non mais les gars, Kakashi, c'est le meilleur personnage. Pour l'instant, c'est le meilleur personnage, clairement. Ouais, c'est ça, là, il est en mode caméra 404 pour l'instant. Dis donc, Ménus, tu vas arrêter de t'agiter pour rien. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant un instant. J'ai cru voir une ombre bouger par là. Oh! Oh! Alors peut-être qu'il a senti la même chose au final? Peut-être que Kakashi et Naruto ont senti le même truc? Ok. Là-bas. Ça suffit maintenant? Oui. Mais j'ai senti qu'on nous observait, je t'assure que c'est vrai. Mais oui, bien sûr. Oh frérot, le lapin. Le lapin, il a vu sa vie défiler devant lui, là. Il s'est dit, oh non, je vais finir en civet. Attends, mais en plus... Attendez, j'avais dit quoi? Non, j'avais dit qu'il y allait avoir un animal dans les fourrés, mais j'avais dit lapin ou pas? Je sais plus, les gars. J'ai un trou de mémoire sur il y a 2 minutes. J'avais dit juste animal ou j'avais précisé l'animal? Parce que si j'avais précisé lapin, par contre, c'est une dinguerie. Enfin, il y a un moment, frérot, la mémoire, faut faire un effort. Pas précisé, ok. T'as dit souris. Ah ouais? T'as dit vache, oui, bah oui, je vais dire vache, oui, carrément, oui. Le pauvre, là il est là en mode oh non, je vais finir en civet. Naruto, tu n'as pas honte? Tout se remet-ménage pour un pauvre lièvre. Pardon, petit lapin. Ce lièvre a son pelage d'hiver. Or, nous sommes au printemps, qu'est-ce que ça veut dire? Mais les gars, mais y a que lui pour remarquer des trucs comme ça, en fait. T'as dit Léviathan, oui, bah au moins. Non mais, tu sais, genre... Y a que lui pour se faire des réflexions de fou furieux, tu sais. La couleur du pelage des lièvres change en fonction de la durée d'ensoleillement. Ce n'est qu'en hiver, lorsque les jours commencent à raccourcir, qu'ils prennent leur pelage blanc. Ce lièvre a probablement été élevé dans une pièce peu éclairée, dans le but de servir à une permutation. Le comité de réception est donc déjà là. Non, bah, désolé Batman, hein. C'est sous des chats dans le buisson. Bah écoutez les gars, Kakashi en fait c'est Batman. Littéralement, c'est Batman mélangé à Sherlock Holmes. Le gars il comprend tout direct. Le mec, juste en voyant un lapin blanc, il arrive à comprendre que ils se font déjà attendre ici et qu'il y a un trap. Tu vois. C'est Kakashi qui a écrit le manga, mais c'est tellement ça. Après, du coup, ouais, techniquement, Naruto avait raison.
En fait, il avait raison, mais pas pour les bonnes raisons, du coup. Tu vois. Ça permet des livres à la place des rondins. Ouais, par contre, ça, j'avoue, je comprends pas trop, mais... Attends, mais du coup... Genre, dans une permutation... Attends, dans une permutation, du coup, ton intérêt, c'est de permuter avec un truc qui passe le plus inaperçu possible. Donc pourquoi tu permutes pas avec une branche, tout simplement, ou un arbre? C'est beaucoup moins cramé, non? Pour moi. Genre, si tu permutes avec un truc limite comme une pierre, un rocher, un arbre, ce que tu veux, une planche en bois, ça sera toujours mieux qu'un lièvre blanc où tu te poses des questions, tu vois. Après, oui, un lapin dans la nature, ça passe, tu vois. Mais ouais. Pourquoi élever des lapins plutôt que de ramasser des branches? Mais réel, les gars. Pourquoi se faire chier à élever des lapins alors que tu peux juste utiliser des rondins? Bizarre. Je vois. Pas étonnant que les frères démons aient échoué. Comment aurait-il pu venir à bout de Kakashi et de son Sharingan? Ça par contre, je m'en souvenais de ce truc-là. Le truc de... Alors les gars... Ah putain, ouais, mais je peux pas parler. Je peux pas parler parce que... Ouais, je peux pas en dire plus, putain. Ah, c'est horrible! C'est horrible parce que en fait, je me rappelle d'un truc par rapport à ça, mais je peux pas parler. Ah, j'ai failli lâcher une dinguerie, les gars. J'ai failli lâcher une dinguerie, mais oui, en fait, ça, je m'en souvenais. Maintenant que je le lis, je m'en souvenais. Mais bon, du coup, il y a un truc dont je me rappelle par rapport à ça. Mais du coup, bah, pour ceux qui découvrent en même temps que moi, je vais rien dire. Ok. Il se rend compte à quel point c'est facile de le glisser. En vrai, pour le coup, c'est réel. C'est réel. Nous, dans les live One Piece. En vrai, je commence à ressentir ce que vous ressentez. C'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable. Ce que tu peux faire pour ça, c'est de faire un signe. Genre, tu lèves le poing et tu spoil pour ceux qui connaissent. Ceux qui veulent éviter, tu mutes le son. Il mute le son, attends, tu baisses le poing. Ouais, en vrai, je pourrais faire un signe distinctif, tu vois. Je pourrais faire un signe distinctif. Bah, écoutez, les gars. Ceux qui... Je vais juste expliquer en littéralement 10 secondes. Parce que le truc que je pense savoir. Je vais expliquer en 10 secondes. Donc ceux qui veulent pas le son, pendant exactement 10 secondes, mutez le son à partir de maintenant. En gros, le truc du Sharingan, pour moi, il me semble que c'est le truc de Sasuke, machin, là. Du clan et tout de Sasuke. Enfin, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est bon. Enfin, il me semble, hein. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, les gars. J'en dis pas plus. Mais en fait, je trouve ça bizarre parce que, pourquoi? Genre, ça, par contre, ouais, je comprends pas. Ouais, en vrai, je vais faire ça, les gars. Si j'ai un truc dont je me rappelle que je trouve bizarre, juste, je fais ça, je dis pendant 10 secondes et après, hop, je ferme la parenthèse, tu vois. Mettez-vous à terre, vite. Oh putain, ouais. Oh, il a envoyé son espèce de gros sabre là qui est coupé là. Oui, après, comme tu dis, il vaut mieux que j'essaie de pas me rappeler, tu vois. Mais après, des fois, il y a des trucs qui me sautent aux yeux comme ça, tu vois. Oh. Non mais attendez, mais les gars. Attendez, Sakura vient de sauver Naruto là? Donc là, Sakura vient de sauver Naruto. Elle lui tombe dessus. Ça, c'est trop... Ça, je reconnais, c'est tellement les haters de Sakura. Genre, non, elle a pas sauvé Naruto, elle a glissé, elle lui est tombée dessus. Tu sais, c'est tellement en mode, non. Non, mais par contre, en vrai, tout à l'heure, elle a protégé le gars, elle a fait le taf. Là, elle pousse Naruto et elle le sauve de l'épée qui tournoie. En vrai, plutôt ok pour l'instant quand même. Plutôt ok quand même, bon. Je sais pas. Ok.
aussi. Hein. Par contre, les gars, sa tenue, j'y arrive pas. Hein. Sa tenue, les gars, je peux pas. Je vous jure, j'ai l'impression qu'il vient de se lever. J'ai l'impression qu'il est en pyjama, qu'il vient de sortir du lit, genre. C'est... Tu sais, c'est vraiment en mode, il sort du lit en pyjama, et il va récupérer son colis à la boîte aux lettres en mettant des bottes. Tu vois. C'est trop bizarre. Cette fois, pas question de laisser le beau rôle à Sasuke. Ça y est. Zabuza Momochi, le ninja déserteur du village de Kiri. J'y vais. Ah ouais, ça c'est vraiment le truc en mode, tu vas te faire éclater, mon frérot. C'est un truc en mode, tu vas te faire éclater. Bizarre tes pyjamas. Non mais tu sais, souvent, les pyjamas, c'est un peu les trucs à rayures comme ça, tu vois, un peu gris, blanc et tout, là, tu vois. Ne restez pas là, mettez-vous tous en retrait. Celui-là est plus coriace que les deux autres. Face à lui, il va falloir employer les grands moyens. Oh là 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 là. Ok. Let's go. Je dors avec l'épée perso. Ça fait un peu penser au truc de Barbe Blanche en vrai, tu vois. Ok. Putain, il est passé vite le chapitre. Les gars, les chapitres Naruto passent trop vite. C'est un truc de fou. Les chapitres Naruto passent trop vite. Du coup, on est au chapitre 12. C'est la fin. Ah bah voilà les gars. Voilà. Le Naruto est terminé. Merci à tous. Merci Kishimoto. Merci pour ton manga. 12 chapitres. GG. Voilà. C'était bien. Et maintenant on change. Maintenant on passe sur Bleach. Ah c'est trop cool. Non par contre, pour le coup, je réitère ce que je disais. Le début de Naruto est vraiment très bien. Pour le coup. Genre, c'est pas... ça met pas 50 ans à se lancer. C'est... On te fait découvrir un peu petit à petit les Kage, le truc un peu comment fonctionne, pas la politique, mais t'as compris. Les décors, les personnages, quelques techniques, etc. Ça avance doucement mais sûrement. Non, franchement, pour l'instant, c'est vraiment... Oh là là, le style de fou. Kakashi, l'homme au Sharingan. Désolé, mais je n'ai pas de temps à perdre. Livre-moi ce vieillard sans faire d'histoire. Sharingan? C'est quoi ça? Sharingan. Ok, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Groupez-vous autour de Tazuna. Protégez-le en cas de danger. Mais n'intervenez pas dans le combat. C'est comme ça que marche le travail d'équipe dans le cas présent. Zabuza, si tu veux Tazuna... Ouais, je me souvenais de ce truc. Je m'en souvenais de ce truc. Ces espèces de flammes là, comme ça, là, dans l'œil. Je m'en rappelais. Il faudra d'abord me vaincre. Alors, par contre, les gars, je me souvenais pas qu'il y avait une cicatrice comme ça, là. Tu kiffes pour l'instant Naruto? Ah ouais, de fou, frérot, de fou. Comme je disais, tu vois, ça se lance direct et tout, c'est trop bien. Mais alors, par contre, la cicatrice comme ça, alors là, je me rappelais pas du tout, pour le coup. Le symbole, tu sais, un peu genre en mode avec des flammes, 3 flammes comme ça, qui ont l'air de tourner et tout, je m'en souvenais. Alors, le truc rouge, il me semble que je m'en souvenais aussi. Par contre, la cicatrice comme ça, je vous avoue, j'avais... Il y avait rien qui me reste, quoi. Théorie Zoro avec un Sharingan. Bah, par contre, le flow de fou. Hein. Oh, clairement. Clairement. C'est pas des flammes. Ouais, mais tu sais, ça ressemble, tu vois. Ça ressemble un peu à des boules de feu, tu vois, genre... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est que cet œil? Voilà le fameux Sharingan.
Tu me sors d'emblée le grand jeu, je suis flatté. Là, par contre, en vrai, s'il sort ça comme ça d'un coup, c'est que... C'est qu'en fait, il le prend vraiment au sérieux, effectivement, tu vois. Il le sous-estime pas, quoi. Sharingan, Sharingan, vous n'avez que ce mot à la bouche depuis tout à l'heure. C'est quoi ce truc? Le Sharingan. Le Sharingan désigne un type d'iris dont son... Hein? Attends, il y a un mot en trop, non? Parce que pour moi, c'est dont sont pourvus les maîtres du dojutsu. Pour moi, il y a un mot en trop, c'est un peu bizarre. Mais... Cet œil spécial permet d'analyser instantanément toutes les attaques de genjutsu, de taijutsu et de ninjutsu et de les contrer. Ok. Attendez, il y a pas un... Il y avait ces trois-là et il y en a pas d'autres? Ouais, il y a une petite faute, on est d'accord, ouais. Parce qu'en fait, en gros, c'est un truc... C'est genre un espèce de système qui te permet d'analyser les techniques que tu vois devant toi ou que tu reçois et de te, entre guillemets, t'informer de la meilleure riposte à adopter, quoi, dans l'idée. Si j'ai bien compris, quoi. Le flopjutsu, ouais. Ah, il y en a que 3, ok. Ah, je pensais qu'il y en avait plus que ça. Je pensais qu'il y en avait plus. Bah, en fait, c'est trop bien d'avoir ça, genre, en mode, t'as un truc qui t'aide pour combattre, en mode qui analyse ce qui se passe et qui t'offre les meilleures réponses, tu vois. T'as un chat GPT avec toi. Bah écoute, on prend, hein. Moi j'ai envie de te dire, on prend, hein. En fait, à part si t'as vraiment un truc de fou, tu vois, qui en fait t'oblige à, je sais pas, qui te donne... qui t'empêche de mieux combattre ou quoi, franchement, c'est tellement un buff de fou. Mais ce n'est pas tout. Bonne explication, mais effectivement, ce n'est pas tout. Ce qui rend cet œil vraiment redoutable, c'est sa capacité à copier les techniques de l'adversaire. Mais les gars, mais c'est là où en fait... Alors, je sais pas si vraiment c'est effrayant par rapport à ma mémoire, mais en fait, ce genre de truc, mais j'ai complètement oublié. Genre vraiment, je me rappelais du mot Sharingan, je me rappelais pas de ce que ça faisait, je me rappelais encore moins que ça permettait de copier les techniques. C'est terrifiant, genre vraiment. Genre, franchement, en fait, j'ai l'impression que je me rappelle de mots, ou de visages, ou de trucs, c'est marquant, mais genre ça, c'est pas mal en vrai. Après, c'était il y a quand même vraiment longtemps, tu vois. Mais tu vois, ça, en fait, ce qui m'étonne, tu vois, c'est que pour le coup, autant, tu vois, ça m'étonne pas que je me rappelle pas, autant, tu vois, un truc qui te permet de copier les techniques, ça m'étonne que je me rappelle pas, tu vois. C'est le genre de truc, entre guillemets, je trouve que quand tu l'as appris déjà une fois, tu t'en rappelles quand même assez facilement. Du coup, ça m'étonne de le redécouvrir, on va dire, quoi. Mais bon, ok. Bah, en vrai, mais attends, mais c'est un truc de fou, par contre. C'est un buff de fou furieux, genre. Lorsque je faisais partie de la troupe d'assassins du village de Kiri, j'avais un carnet d'identification des ninjas dans lequel j'ai lu des informations te concernant Kakashi. Il y était écrit que tu avais appris plus de 1000 techniques. Mais frérot, attendez. Il a quoi? Il a une trentaine d'années. On est d'accord? Il a une trentaine d'années, je dirais, Kakashi. Il doit avoir mon âge. Il doit avoir à peu près mon âge, tu vois, Kakashi. Genre, 26. Ok, bon, genre, on va dire, allez, 25-26 ans, tu vois. À 25-26 ans, il connaît 1000 techniques. Mais, alors, honnêtement, hein, sans manquer de respect à Sasuke, les gars. Sans manquer de respect à Sasuke, qu'on considère comme enfant prodige, honnêtement, hein.
pour moi, tu me montres quelqu'un qui est capable de faire ça, d'apprendre 1000 techniques à 25 ans, et tu me montres Sasuke. Pour moi, l'enfant prodige, je sais où il est. Hein. Après, peut-être que je me trompe, hein. Mais pour moi, je suppose qu'en fait, être capable de faire ça, t'as genre un gosse sur des millions, j'en sais rien, tu vois. Regarde, Naruto est déjà sur le champ de bataille, donc ça fait au moins 13 ans. Donc une technique tous les 3 jours. Il a copié pas pareil. Bah après, tu vois, copier oui, mais en fait tu peux pas copier par magie, tu vois. Tu peux pas copier par magie. C'est pas genre en mode, tu vois la technique, ton œil le copie, hop, tu sais, t'es vraiment comme à la cantine, quoi, tu vois, genre en mode, tu la ressors comme ça, en mode, comme ça. Pour moi, si tu la copies, c'est que tu dois l'apprendre. Ça me semble logique, tu vois. En fait, quand tu copies une technique, tu la refais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Grâce au Sharingan. Mais alors du coup, en fait, c'est un disque dur, le Sharingan. En fait, le Sharingan, c'est un disque dur, du coup. C'est plus en mode Vegapunk, tu vois. C'est un disque dur en mode, tu vois la technique, hop, tu la mets sur le disque dur du Sharingan, et quand t'en as besoin, hop, tu la ressors, et t'as pas besoin de l'apprendre, du coup. Parce que, en vrai, si c'est ça, c'est moins impressionnant que je pensais, alors. Si c'est ça, c'est moins impressionnant. Par contre, si tu dois vraiment réapprendre toi-même la technique, bah alors là, c'est en termes de prodige, c'est, je pense qu'on peut pas faire mieux, limite. Ok, bon, je continue. Ça alors, mine de rien, le vieux maître Hokage et notre drôle de professeur sont de très puissants ninjas. Elle dit ça en mode c'est une surprise, tu sais. Ah bon? Ah bon, le ninja le plus puissant du village et Kakashi sont très forts. Ah bon? Analyse instantanément et permet de copier. Ok. Après, le truc est fumé. Mais ouais, ça fait vraiment disque dur pour le coup, quoi. Je préfère les OP de One Piece ou de Naruto. Bah, en vrai, tu vois, pour l'instant, je suis... Forcément, tu vois, vu que j'ai fini One Piece et tout, et que je suis à jour, et que, tu vois, là, on fait les chapitres toutes les semaines, bah forcément, tu vois, je suis à fond dans One Piece, quoi. Je suis vraiment à fond dans One Piece. Mais par contre, en vrai, il y a un monde où Naruto, ça pourra devenir peut-être un de mes mangas préférés. Mais en fait, j'ai tellement peu vu de Naruto que je pourrais pas te répondre encore, tu vois. Mais je t'avoue, pour être franc, que j'ai du mal à imaginer que Naruto dépasse One Piece dans mon cœur. J'ai quand même du mal à l'imaginer, tu vois. Mais, on n'est jamais surpris. Enfin, on peut être surpris, pardon. Je n'aurais jamais cru ça. Trop classe. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Sharingan est un attribut génétique que seuls quelques rares membres du clan Uchiwa. Se pourrait-il que... Bon, assez bavardé comme ça, je dois éliminer ce vieux bonhomme en vitesse. Bah alors, les gars, le spoil dont j'ai parlé tout à l'heure, maintenant je peux en parler, du coup. Parce que, du coup, bon, ceux qui ont mute le stream pendant 10 secondes tout à l'heure, parce que je vous l'ai demandé, maintenant je peux en parler, c'était par rapport à ça, du coup. C'était par rapport à ce truc-là. Et le truc, c'est qu'en fait, je ne comprends pas ce qu'il fout avec un truc qui, moi, dans mes maigres souvenirs, était réservé à ce clan, tu vois. Et je comprends pas ce qu'il fout avec. Parce que du coup, ça voudrait dire que c'est un membre du clan, mais genre caché, tu vois. Parce que pour moi, si seul le clan peut l'avoir et que lui il l'a, bah en fait la déduction que t'en fais, c'est bah en fait ça se trouve c'est un cousin Uchiwa éloigné, tu vois. Et du coup il l'a, quoi. Donc ça par contre les gars, je vous avoue, je comprends pas. Je comprends pas trop. Par contre, en vrai, je sais pas si c'est un mauvais souvenir enfin un souvenir biaisé, mais moi je croyais qu'ils l'avaient tous, en fait. À cause des barbes à papa. Quoi? Comment ça? Mais par contre, moi il me semblait, enfin dans mes souvenirs, le truc de Sharingan, Uchiwa, machin, moi dans mes souvenirs il me semblait qu'il avait tous. Sauf que là il dit quelques rares membres. Donc très gros spoil si tu demandes, ok.
Bah pour moi, l'explication, ce serait qu'il fait partie de la famille, quoi. Mais en tout cas, ouais, moi, il me semblait. Enfin, dans ma tête, c'était en mode, ils l'avaient tous dans la famille, mais apparemment, c'est quelques rares moments, donc... Bon, assez bavardé comme ça, je dois éliminer ce vieux bonhomme en vitesse. Apprends qu'avec son œil. C'est juste une conjonctivite. Oh putain, ça doit gratter. Ok. Et puisque tu as décidé de te mettre en travers de ma route, il va d'abord falloir me débarrasser de toi, Kakashi. Ok. Bon, j'espère qu'il a pas un fruit du démon, les gars, parce qu'il est dans la merde, sinon. Là-bas, incroyable, il se tient sur l'eau. Oh, putain. Oh, j'ai un souvenir qui vient de me remonter d'un coup. Ok, les gars. Le fameux signe. Donc, les gars, pendant 10 secondes, mutez le stream. Pendant 10 secondes, ceux qui n'ont pas vu Naruto, mutez le stream pendant 10 secondes à partir de maintenant. Putain, les gars, j'ai un souvenir. Je viens de me rappeler d'un truc où en fait, je crois qu'ils utilisaient le chakra sur leurs pieds ou une connerie comme ça pour marcher sur des branches, des arbres et tout là. Naruto et Sasuke, non? Y a pas un délire comme ça? Moi, je me rappelle d'un truc comme ça. Avec le chakra que tu mettais sur les pieds pour marcher sur des surfaces et tout là. C'est bon. C'est bon du coup les gars. Et du coup en fait là ça m'a redonné un souvenir d'un coup. Ok. Il utilise une quantité impressionnante de chakra. Nimpo, camouflage dans la brume. Il a disparu. Pas de panique, ce sera probablement moi sa première cible. Zabuza Momochi, lorsqu'il faisait partie de la troupe d'assassins du village de Kiri, était réputé comme expert des techniques silencieuses. Par contre, attends. J'ai cru que c'était Kakashi au début. Madame 404 s'est fait spoil. Quoi? Je t'ai pas spoil. Ah c'est bon les gars, elle entendait rien avec son casque donc c'est bon, je l'ai pas spoil. Oui non mais parce que j'ai dit un truc dont je me rappelle donc c'était peut-être un spoil et tout donc Bon t'as rien entendu. Ok c'est bon. Bon c'est bon les gars, fausse alerte, elle a rien entendu. Ouais, j'ai cru que c'était Kakashi. Il a l'art de s'approcher de sa victime sans faire le moindre bruit. Impossible de le repérer. Quant à moi, je ne maîtrise pas le Sharingan à la perfection. Alors surtout restez très vigilant. Sérieux? Attends, il a recueilli 1000 techniques. C'est un instructeur de fou furieux. Et même encore là, il le maîtrise pas à la perfection. Ok. Mais c'est quoi, genre en mode tu maîtrises ça à la perfection quand t'as 80 balais ou Après ouais, je me doute que c'est pas facile, tu vois. Mais ouais, en fait j'ai l'impression que c'est limite de la modestie, tu vois. Bizarre. Le brouillard s'épaissit de plus en plus. 8 possibilités. Qu'est-ce que c'est? Le pharynx, la colonne vertébrale, l'artère pulmonaire, le foie, les veines jugulaires, la clavicule, le rein et le cœur. Alors par quoi je commence? Oh les gars, merci DJ Modo de nous mettre une ambiance vent. Ah les gars, faut qu'on le fasse plus souvent. Merci à DJ Modo. Faut qu'on le fasse plus souvent parce que c'est vrai qu'il nous met bien quand même. DJ Modo il nous met bien pour les séances chapitres. Franchement les gars, merci à DJ Modo. Là petit.
Pour mettre dans l'ambiance, là. En mode à tout moment, tu te fais attraper. Donc merci à Gamo et Vega pour le taf. Merci les DJ. Merci de nous mettre des vents. J'avoue. Ils vous ont mis des vents, les gars. Comment ils font pour changer les musiques? Ils ont des logs Twitch. En gros, Gojo, en fait, on se connecte, les Digimodo et moi-même, on se connecte à un truc sur une même page internet, et ça s'appelle Watch Together, en gros, le truc. Et en fait, c'est du coup, c'est une page qu'on ouvre ensemble, qu'on a chacun de notre côté. Et en fait, c'est... S'ils mettent une musique ou une vidéo, bah du coup, moi, ça va entre guillemets, aussi se lancer, comme si je lançais une vidéo YouTube. En fait, c'est vraiment un truc en commun, tu vois. Donc du coup, bah, ils peuvent gérer les vidéos, les musiques qu'il y a au bon moment, quoi, on va dire. Mais en fait, mais bien sûr qu'en fait, le peu de souvenirs que j'ai, c'était mon préféré, mais bien sûr. Bien sûr qu'avec le peu de souvenirs que j'avais, les gars, c'était mon préféré, évidemment. Évidemment. Je veux dire, regarde-moi. Regarde-moi ce flow, en fait. Regarde-moi ce flow de l'espace, en fait. Oh là 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 là. Franchement, le peu de souvenirs que j'avais, j'aimais trop ce personnage. Et je me rappelle de plus en plus pourquoi, les gars. Je me rappelle de plus en plus pourquoi j'adorais ce personnage. Bandeur de flow. Waouh, Taiko, laisse-moi un peu profiter, mon frère. Putain, on dirait un Haki des rois. On dirait il a balancé un Haki des rois, les gars, genre. Quelle incroyable tension. J'ai l'impression que je risque de me faire tuer au moindre mouvement. Je ne pourrais pas tenir très longtemps comme ça. Il y a de quoi devenir fou. Eh mais attends. Attends, dans Naruto, t'as un truc un peu similaire au Haki? Non mais attendez les gars. Là, j'ai dit Haki des rois en rigolant, hein. J'ai dit Haki des rois en rigolant. Mais en fait, là, on dirait un truc un peu similaire au Haki des rois, là, tu vois. En mode, ça dégage une aura autour de la personne, qui, comme le naine aussi, qui te terrorise, ou qui te rend en colère, ou machin, etc. Tu sais ça, non? Bah, en fait, pour moi, le truc du chakra, c'est vraiment le truc purement énergétique, tu vois. C'est pas forcément comme avec le naine, où genre, t'as des émotions dedans, etc., tu vois. Ah, c'est typique de plein de mangas. Bah... Ouais, oui et non, en vrai, hein. C'est... Parce que tu vois, on a la référence de One Piece et de Hunter x Hunter, mais en vrai... L'attention meurtrière, pas un point en particulier, ok. Voilà de quoi sont capables les ninjas de niveau supérieur. Je suis entièrement à sa merci. C'est horrible, je ne peux pas supporter cette pression. Sasuke, rassure-toi, je vous protégerai coûte que coûte, même au péril de ma vie. Oh là là, c'est incroyable! Dis-toi, c'est comme dans Hunter x Hunter quand le nain est trop grand, la pression est pesant comme Kiwa. Ouais, mais tu vois, dans Hunter x Hunter, tu sais, ils expliquent bien ce truc-là. Là, je sais, en fait, ça donne vraiment l'impression que c'est comme dans Hunter x Hunter ou avec le Haki, tu vois. Mais moi, je pensais que le chakra, c'était juste purement un truc énergétique, tu vois, genre, et qu'il y avait rien d'autre à côté, quoi. Je ne suis pas du genre à laisser les membres de mon équipe se faire assassiner. C'est ce qu'on va voir. Oh putain, il a surgi... Ah, j'avais même pas vu. Il a surgi direct derrière eux, quoi. Votre dernière heure vient de sonner. Par contre, attendez les gars, alors, il y a une question que je me pose. Est-ce que les bandeaux de ninja, ça change un truc de les mettre sur le côté, ou c'est juste pour le flow? Est-ce que c'est le même principe que quand à l'époque tu mettais ta casquette un peu sur le côté, tu vois? Est-ce que c'est juste un truc de flow, ou est-ce qu'il y a vraiment... Ouais, on est d'accord, c'est juste flow, quoi. C'est juste pour donner un style, quoi. Ok.
Je sais pas, en vrai, peut-être. Peut-être que tu vois, t'as un glitch. En mode, tu décales un peu ton bandeau et hop, tu déverrouilles une technique. Identification surtout. Ok. Putain, il est rapide, hein. Ah putain, il s'est. Il a fait un. Ah, oh, putain, je sais jamais. Attends. En fait, t'as les permutations et les illusions, c'est ça? Putain, les gars, à chaque fois, j'ai trop du mal, je vous jure, j'ai trop du mal. Genre, les permutations, c'est quand tu utilises un objet pour faire croire que c'est toi. Et les illusions, c'est quand tu utilises de l'énergie juste pour faire genre un truc qui n'existe pas vraiment. Donc là, c'est quoi? Là, c'est illusion ou permutation, du coup? Parce que là, le truc, il s'est pas retransformé en objet, donc pour moi, ça serait plus illusion, alors. Tu vois? Bah, en vrai, je trouve que c'est pas si facile au début pour bien comprendre la nuance, tu vois. Trop du mal, mais ça retient parfaitement tous les aides dans Hunter x Hunter. Mais c'est vrai, frérot, Hunter x Hunter, je l'ai vu et lu 50 milliards de fois, c'est normal. Naruto, je découvre. C'est comme pour One Piece. Si je découvre une seule fois et que j'ai du mal, c'est normal que j'ai plus du mal qu'un truc que j'ai lu et vu 50 fois. Et pour moi, c'est pas un objet, là, tu vois. Attention derrière. Ah, donc du coup, en fait, il avait utilisé de l'eau. Donc c'était bien permutation, alors. C'était bien permutation. En fait, il avait utilisé de l'eau pour faire croire que c'était lui, alors. Donc c'est bien permutation. En vrai, je sais pas ce que je préférerais utiliser, moi, en ninja. En permutation ou en illusion. Parce que c'est vrai que c'est un peu différent, quand même. C'est à moi qui dis sans chercher à le comprendre. Oh, il a disparu, il est réapparu, c'est un ninja. Non, en vrai, moi, je sais pas, je préférerais peut-être plus illusion, tu vois, que des permutations si j'étais ninja, genre. De me spécialiser plus là-dedans, tu vois. Technique de clonage à queue. Ça alors, il a réussi à copier ma technique malgré le brouillard. Ah mais attends, donc en gros... Ouais, après c'est vrai que tu peux plus utiliser selon le contexte, c'est vrai, tu vois. Mais là, t'es en train de me dire qu'il a copié la technique en littéralement quelques secondes. Alors, soit il connaissait déjà la technique parce que vu qu'ils se connaissent déjà, bah, il avait déjà copié avant. Soit là, il a réussi à copier la technique juste là, avec cet instant-là. Parce que pour le coup, s'il a besoin d'aussi peu de temps pour copier et réutiliser une technique, c'est une dinguerie par contre. Pas une permutation du coup. Plus un geste. C'est la fin. Mais en fait, non mais par contre les gars, je suis en train vraiment de me dire, pour le coup, si vraiment tu peux copier la technique quasiment instantanément et la réutiliser, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre, pour moi, tu vois, les limites d'un pouvoir comme ça aurait été le temps d'attente, entre guillemets, tu vois. Si t'as un temps d'attente, où genre tu dois un minimum attendre pour réussir à recopier la technique et la refaire, tu te dis, bon, c'est équilibré, tu vois. Ah, là, si vraiment tu peux voir le truc et l'utiliser instant, mais c'est dinguerie, comment c'est fort. C'est broken de fou. Première fois que je le vois en manga, il a beaucoup moins de flow, je trouve. La fin? Tu crois ça? J'imagine sérieusement pouvoir me battre en imitant mes techniques grâce à ton œil. Eh bien, tu vas être déçu. Mais en fait, la façon dont il en parle, là, les gars, pour moi, il l'a réutilisé instant. Il connaissait pas déjà avant. Hein. C'est vraiment en mode, c'est instantané, quoi. T'as loupé un truc? Ah ouais? Je vois pas trop ce que j'ai loupé, mais... Ah, ça a l'air complètement broken, le Sharingan. Oh, ça a l'air giga broken, les gars. Ça a l'air giga broken de fou.
se connaissent de réputation, c'est des cadors de leur village respectif. Ouais, mais tu vois, en fait, ce que je me disais, c'est que vu qu'ils se connaissaient déjà de base, et qu'ils disent qu'il a copié genre 1000 techniques et tout, tu vois, je me suis dit peut-être qu'il avait déjà copié avant, et du coup, c'est logique, tu vois. Donc, je sais pas. Pour moi, si le Sharingan, tu peux recopier instant les techniques, ouah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bah, en fait, le truc... Alors, ce que je trouverais dommage, c'est qu'il n'y ait pas de contre-coup. Ce que je trouverais trop dommage, les gars, c'est qu'il n'y ait pas de contre-coup au Sharingan. Genre en mode... tu vois, que t'aies pas... soit une grosse dépense d'énergie, soit, tu vois, si tu utilises ça, tu peux pas utiliser d'autres techniques ou un truc comme ça. Mais pour moi, il faut un équilibre. Ah, tu peux pas faire un truc giga broken comme ça et genre, tu vois, qu'il y ait aucun compromis, on va dire, quoi.